Bienvenue à toi qui m'écoute, qui me regarde aujourd'hui. C'est avec toute une joie, une grande joie que je te fais cette vidéo parce qu'on a tant annoncé. Et maintenant, notre single est prêt. Ton single est prêt, ta nouvelle musique est prête, ta nouvelle prière est prête désormais. Tu peux la retrouver sur les pages Machine Contemplation. Tu peux la retrouver sur Spotify au nom de Nadine Magne. Tu peux la retrouver sur les distributeurs digitaux. Et feel free, sens-toi libre de nous envoyer des impressions lorsque tu regardes la musique parce qu'on aura toujours besoin, on ne cessera pas de le dire, besoin de tes avis, ton commentaire, même de ton expérience pour pouvoir s'améliorer. C'est pour la gloire de Dieu que je chante, c'est pour la gloire de Dieu que toute l'équipe, des frères, des amis, de mon époux sont là et font ce travail avec moi. C'est pour que le Seigneur Jésus soit glorifié. Et ton commentaire, tes appréciations, ton ressenti lorsque tu regardais et tu suivais la musique est très important. Donc n'hésite pas, vas-y, fais un commentaire. Fais un commentaire sur les pages. Dis-nous ce que tu as ressenti, si le Saint-Esprit t'a révélé quelque chose lorsque tu écoutais la musique. Dis-nous si tu trouves qu'il y a quelque chose peut-être au niveau technique qui aurait pu être mieux fait. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est aussi un Dieu d'excellence. Bon, là j'ai déjà trop parlé, mais le but de cette vidéo, c'est de te situer dans le contexte de qu'est-ce qui a inspiré le single Abba Père, qui est d'ailleurs le tout premier single. Alors reste attentif, ne quitte pas, reste là. On va un peu aller dans l'histoire du commencement, du début. Premièrement, Abba Père, c'est une prière. Elle est chantée, mais c'est une prière. C'est comme l'extrait du cri d'un cœur et précisément du cri de mon cœur vers Dieu. N'ayant pas grandi avec une figure paternelle et n'ayant même pas connu mon père depuis le bas âge, je me suis rendu compte, même si c'était plus tard, que j'avais tendance à facilement me rapprocher vers Dieu. Mais pour l'avouer, je m'approchais beaucoup plus vers Dieu dans les moments de faiblesse, quand je ressentais dans ma vie des moments troubles, quand même dans ma pensée, je traversais des choses difficiles. Je partais plus facilement vers Dieu pour lui demander pourquoi telle chose arrive de cette façon, pour lui dire j'en ai marre. C'était toujours plus facile de dire ouvertement à Dieu j'en ai marre que de dire ouvertement à une personne, à un être humain j'en ai marre. Et c'était aussi toujours plus facile, pas seulement dans le passé parce que je dis c'était, mais jusqu'aujourd'hui même, je trouve que je vais facilement vers Dieu avec confiance quand je suis dans des difficultés parce que je sais que lorsque je prononce le nom de Jésus, je sais que quand je m'en vais vers le Père, lui, il a la solution à tout. Lui, il a la clé à toutes les portes. Et naturellement, quand je le dis maintenant, je me rends compte que quelqu'un dira « Waouh, c'est bien cette attitude qu'elle a d'aller vers Dieu pour demander qu'il trouve solution, d'aller vers Dieu avec confiance. » Mais je me rends même compte que j'allais plus facilement vers Dieu que je ne pouvais obéir. Donc, obéir, c'est quelque chose que je dois encore apprendre et que même dans le passé, là, il faut vraiment que Dieu me mette assis ou qu'il me parle à travers mon époux ou n'importe qui, qu'il passe vraiment par des situations concrètes. Là, c'est quelque chose que je dois encore cultiver. Mais par contre, je me rends compte que courir vers Dieu pour demander son appui, ça a été toujours quelque chose de très facile à faire. Lui faire confiance en sachant que il va me sortir de cette difficulté, c'était quelque chose et c'est toujours quelque chose que j'ai toujours facilement su faire. Et ça, c'est le commencement de ce qui a inspiré, mais qui a inspiré implicitement. Qu'est-ce qui a inspiré directement la musique Abba Père, en dehors de cette attitude, cet élan de cœur naturel que j'ai?
de pouvoir m'approcher vers Dieu quand j'ai des difficultés. Quand j'étais encore fiancée, j'étais dans un moment de méditation. Je lisais la Bible avec mon fiancé à cette époque-là. On lisait la Bible et quand on lit parfois, il va dire qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce que Dieu lui dit, qu'est-ce qui le marque du texte qu'on est en train de lire. Et ce sont des moments particulièrement que j'aime beaucoup, qui me boostent beaucoup, et je me rends compte toujours que waouh, pendant les moments de méditation, mon époux, Dieu lui met vraiment des choses extraordinaires à cœur. Et cette fois-là, il a fait un commentaire, je ne peux pas me souvenir exactement de ce qu'il disait, mais c'était tellement profond, et à un moment, il parlait de Dieu. Et on parlait de Dieu, de qui est Dieu, de quels sont ses attributs, de ce qu'il représente pour nous. Et il a parlé de nos qualificatifs, jusqu'à arriver à un niveau où il dit, en fait, il est le Abba, il est le Père. Et puis directement, c'est une parole qui a fait comme envelopper mon être physique même et spirituel par une paix. Et là, je voyais plus loin, même si j'étais en train de l'écouter, je voyais plus loin que ces mots-là. Et dans ma tête, c'était, il est le Abba, donc il est le réconfort. Il est le Abba, donc il est la solution à tout. Il est vraiment la couverture. Il est celui qui te couvre comme la poule couvre son œuf. Et c'était déjà comme ça dans mon cœur. Je sentais seulement que ça c'est un refrain. Ça c'est un refrain, ça c'est un refrain. Quand on a fini la méditation, bon là sur le coup je ne lui ai pas dit. Et dès qu'on a fini la méditation, rapidement, j'ai couru, j'ai pris un cahier et j'ai pris le téléphone. Parce qu'il fallait que j'enregistre rapidement la mélodie qui était déjà venue dans mon cœur. C'était pas la mélodie avec toutes les paroles, mais c'était une mélodie, certainement le refrain que tu chantes aujourd'hui, qui te conduit dans ta prière aujourd'hui. J'ai écrit déjà les premières paroles, le refrain n'était pas complet et c'est par la suite que Dieu a inspiré les autres paroles et ainsi de suite, les solos. Mais je pense que tout ça n'a pas été fait en un seul moment. Après avoir reçu l'inspiration et enregistré la mélodie, comme je disais, il y avait les premières paroles du refrain. Ensuite, quelques mois après, parce que après j'ai mis de côté en disant Dieu va inspirer encore une autre fois et on verra. Donc une fois j'ai terminé le refrain, plus tard, ensuite quand j'avais décidé que ce sera le moment de terminer ça, le Saint-Esprit a inspiré aussi les solos, la mélodie. Et voilà comment on arrive à ce que tu peux écouter aujourd'hui. Et notre prière, la prière de mon époux, ma prière, la prière de tous ceux qui ont travaillé pour que tu reçoives ceci, c'est que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes cette mélodie. C'est que le Seigneur ouvre ton cœur et te révèle ce que nos paroles n'ont pas pu révéler dans cette chanson-là. Par exemple, à un moment pendant que j'étais en train de rédiger les solos, je me suis rendu compte que c'était une mélodie qui ne devait plus être seulement focalisée sur moi ou sur mon expérience ou sur mes aspirations personnelles. Mais je me représentais vraiment, ayant déjà eu le refrain écrit, j'étais vraiment en train de me représenter le Abba Père. Le Père comme étant le Père aussi des papas. Parce que je me disais, voilà, les papas le plus souvent dans une maison, c'est celui vers qui tout le monde va courir, ses enfants, son épouse vont courir à lui lorsque c'est difficile et lui, à qui est-ce qu'il court? Et là, je me rendais vraiment compte que ce qui est magnifique sur notre Dieu, sur Jésus, c'est que il est le Père même des pères. Donc, même toi qui es un papa et qui t'es souvent demandé, et moi alors, qui va résoudre mes problèmes, qui va répondre à mes questions?
c'est ton Père, c'est ton Abba. Et pour étendre encore plus, il est le Père, il est le refuge de chacun de nous, même de celui qui traverse des moments très difficiles et qui se demande « je fais comment pour sortir de là ?» La chanson Abba Père te dit simplement que tu dois courir vers ton Père. La première chose que tu dois commencer à faire, c'est reconnaître qu'il est l'autorité qui est au-dessus de toi et qu'il aime il aime quand tu cours vers lui, quand tu te dis là je n'en peux plus, c'est ici que mes compétences prennent fin, je dois aller vers mon Père. Et pareil pour toi qui peut-être a des difficultés dans ta vie personnelle, peut-être que tu constates que tu as un caractère qui ne veut pas partir, tu veux t'améliorer, tu veux peut-être développer la patience, tu veux enlever la haine de ton cœur. Ce n'est pas par tes forces. Comme le premier solo dit, j'ai besoin de ton appui pour braver ces obstacles. Et ces obstacles peuvent être de plusieurs noms, de plusieurs natures, de plusieurs origines. Mais il n'y a aucun obstacle que tu vas rencontrer qui soit au-dessus de la capacité de notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui encore, pendant que tu écoutes, ne te retiens pas. Va vers ton Père, crie vers lui, demande-lui, j'ai juste besoin de m'appuyer sur ta main et trouver toutes mes sources en toi. J'ai juste besoin de me cacher sous tes ailes parce que là-bas, je vais aussi trouver un repos. Et sous les ailes de Dieu, c'est aussi, comme on dit souvent, c'est aussi sous les ailes de la foi. Sous les ailes de la foi, là, tu pourras être rassuré que je suis tranquille, je suis tranquille. Donc voilà, en quelques mots, d'où est venu le chant et la vision que nous avons de ce chant. C'est un chant qui est adapté pour toi, c'est une prière qui est adaptée pour toi, qui est censée te faire retourner sur le chemin, aller vers ton Père si tu n'étais plus sur le chemin. Et si tu es sur le chemin, continue de considérer que tu ne peux rien sans ton Père, que tu as toujours besoin de son appui, que tu as toujours besoin de sa parole qui demeure infaillible, qui n'échoue pas. Que Dieu te bénisse et que le nom de Jésus demeure le nom qui domine toute situation dans ta vie. À nous revoir, que Dieu te bénisse.